Brésil est connu pour ses beautés naturelles, son carnaval, son football et son peuple joyeux et accueillant. Sans oublier que c'est un pays démocratique où les droits de tous les Brésiliens sont garantis par la Constitution fédérale. Lorsqu'il y a violation de la Constitution, la société brésilienne compte sur une institution fondamentale pour garantir les droits de tous les citoyens et lutter contre la corruption, le ministère public. Défenseur des intérêts de tous les citoyens, sa mission consiste à faire respecter la Constitution et à garantir l'accès de la population à l'éducation, à la santé, au transport, aux loisirs et à la sécurité. Connaissez-vous la structure du ministère public? Dans quelle situation peut-il intervenir? Pour y répondre, suivez notre présentation qui commence maintenant. Le ministère public est devenu indépendant et séparé des trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à partir de la Constitution de 1988. D'ailleurs, le ministère public y figure au chapitre qui traite des fonctions essentielles à la justice. À présent, nous allons mieux comprendre les fonctions du ministère public. La Constitution prévoit que seul le ministère public peut saisir la justice pour l'ouverture d'une action pénale publique, instrument formel utilisé pour accuser quelqu'un d'un crime. Il revient également au ministère public de protéger les intérêts sociaux, c'est-à-dire ceux qui concernent tous les citoyens, et les intérêts diffus, tels que la paix, l'environnement et la sécurité, ainsi que les droits individuels indispensables, c'est-à-dire ceux auxquels on ne peut renoncer, comme le droit à la vie et à la santé. Le ministère public brésilien est structuré selon l'organisation fédérative de l'État. Il se divise en ministère public des États fédérés et le ministère public de l'Union. Ce dernier se divise encore en 4 branches. Le ministère public fédéral, du travail, militaire et le ministère public du district fédéral et territoire. Notre défi consiste à expliquer l'activité de l'institution connue par les 3 lettres suivantes. M, P, F, sigle du ministère public fédéral. Cette institution intervient dans tout le Brésil, dans les domaines constitutionnels, civil, pénal et électoral. Elle exerce des actions au nom de la société et saisit la justice en cas de dénonciation criminelle. Le MPF doit également être entendu dans toutes les procédures en cours à la justice fédérale lorsque l'intérêt public est en jeu. Mais attention, le MPF se limite à exercer des actions et à émettre des avis dès lors que la compétence du jugement est du ressort exclusif du pouvoir judiciaire. Le MPF agit devant les juges fédéraux par l'intermédiaire des procureurs de la République. Les procureurs régionaux de la République interviennent devant les tribunaux régionaux fédéraux. Les sous-procureurs généraux de la République agissent devant la Cour supérieure de justice et le procureur général de la République devant la Cour supérieure fédérale et la Cour supérieure électorale. Le vaste champ d'intervention du MPF comprend plusieurs domaines. Allons donc les découvrir. Le MPF agit pour garantir le respect des droits fondamentaux comme la liberté, l'égalité et la dignité de la personne humaine. Il veille à l'application de la Constitution, des lois fédérales et des traités internationaux. Il peut notamment déclencher une action directe d'inconstitutionnalité, demander l'intervention dans les États fédérés et le district fédéral et la fédéralisation des crimes contre les droits humains. L'exercice du MPF vise également à garantir les droits sociaux dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le logement, la mobilité urbaine, les conflits fonciers, la sécurité et l'assistance sociale. Et faire respecter les droits des citoyens par les prestataires de services publics et les organismes du pouvoir public, notamment l'accès à l'information et à la justice, les droits des enfants, des adolescents, des femmes, des personnes âgées et des handicapés. En outre, le MPF déclenche des actions afin de faire face à toutes les formes de discrimination.
Le MPF cherche également à travers son action à garantir la transparence des actes de l'administration publique et à préserver les principes constitutionnels de légalité, moralité, impersonnalité, publicité et efficacité. Le MPF veille à l'utilisation des fonds publics conformément à la loi dans le but de défendre l'ensemble des biens, des droits et des valeurs de tous. En matière pénale, le MPF intervient lorsqu'il y a pratique de crimes portant préjudice aux biens, aux services ou aux intérêts de l'Union, des autorités administratives indépendantes fédérales et des entreprises publiques. En voici quelques exemples. Contrebande et détournement de fonds. Crimes contre le système financier et fraude en matière de sécurité sociale. Le MPF agit également pour combattre le travail dans des conditions analogues à l'esclavage et les crimes cybernétiques tels que la diffusion de la pornographie enfantine et juvénile, le racisme et les fraudes bancaires. Combattre le crime à travers tout le Brésil et éviter que des budgets de l'Union soient détournés des domaines essentiels aux citoyens. Tel est l'engagement du MPF. L'objectif est de faire en sorte que les coupables soient punis dans la sphère pénale et de demander que les fonds publics détournés par les mauvais gestionnaires soient rendus. Le MPF joue également un rôle important dans le suivi, la surveillance et le contrôle du travail de la police, afin de garantir la légalité des actions et le respect des droits humains. Et intervient en partenariat avec d'autres institutions pour garantir les droits fondamentaux des prisonniers. Il veille à l'exécution correcte de la peine et à l'application adéquate des fonds fédéraux destinés aux établissements pénitentiaires. Contribuer à l'amélioration des bonnes pratiques en matière de vente et de consommation, élargir les choix du consommateur et exiger le respect du Code de défense du consommateur. Pour atteindre tous ces objectifs, le MPF intervient dans des domaines tels que la téléphonie, les transports, les assurances maladie, les services bancaires, l'électricité et les carburants. Conscient de l'importance de la préservation de l'environnement, le MPF agit en prônant un environnement écologiquement équilibré pour tous. Son action passe par des instruments juridiques et concerne des thèmes comme l'autorisation environnementale, la modification génétique des aliments et des animaux, l'occupation irrégulière des terrains et l'exploitation des zones protégées et le trafic d'animaux sauvages. L'un des axes d'intervention du MPF consiste à protéger la mémoire et l'identité de la culture environnante, notamment à travers la préservation des biens matériels tels que les églises, les monuments et les sites archéologiques, et immatériels comme forme d'expression de certaines communautés. Le MPF défend les droits des Indiens, des Marrons, des Tziganes, des communautés pratiquant l'extractivisme et des riverains qui adoptent un mode de vie traditionnel. Il propose des politiques d'éducation et de santé et agit en tant que médiateur dans des conflits d'appropriation de terrain et défend l'autosuffisance et la préservation culturelle de ces communautés. Le MPF surveille toutes les phases du processus électoral afin de garantir le pouvoir des citoyens qui choisissent leur gouverneur à travers le vote libre. Ainsi, lorsqu'il identifie des irrégularités, il engage des poursuites judiciaires. Dans le cadre de la coopération avec d'autres pays, le MPF intervient dans des actions de lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue et de biens naturels. Il agit également contre le blanchiment d'argent, la corruption transnationale et le gel des comptes et des avoirs issus d'activités illicites. Lorsque le Brésil est l'État requis, il intervient dans des procédures d'extradition ainsi que dans tous les cas de coopération internationale en matière pénale. Le Brésil participe également dans le cadre de demandes d'aliments, d'enlèvement et d'adoption de mineurs. Outre sa participation dans des forums internationaux, le MPF promeut des programmes de coopération technique avec des ministères publics d'autres pays. Agir à l'échelle nationale et internationale pour promouvoir la justice, la citoyenneté et la lutte contre le crime et la corruption. Agir avec autonomie, transparence et éthique. Tel est l'engagement du MPF pour que nous puissions tous exercer nos droits.